in my life. I call upon your name. I call upon your name, Yahweh. In the time of pain in my life, I call upon your name. I call upon your name, Yahweh. When I am weary and troubled, I will go on my knees and call on your name, Jesus. In a time of pain in my life, I call upon your name. I'll call upon your name, Jesus. Even when I walk through the valley of shadow of death, I will fear no evil, for thou art with me. In a time of troubles in my life, I'll lift all my eyes to the hills. Where come my help? My help comes from the Lord. In a time of troubles in my life, I'll call upon your name. I'll call upon your name, Jesus. Jesus, there is no me without you, Yahweh, Yahweh. Jesus, I am nothing without you, Yahweh, Yahweh. Call him Jesus. Jesus, I am nothing without I you, am nothing without you, Yahweh, Yahweh, only Yahweh. Call him Jesus. Jesus, I am nothing without I am you, nothing without you, Yahweh, Yahweh, Yahweh. I call you Yahweh. Yahweh, Oh, call him Jesus. Jesus, I am nothing I without am you. nothing without I you, call you Yahweh. Yahweh, You are my source. You are my source. You are my foundation. Call him Jesus. Jesus, I am nothing without you. nothing I am nothing without you, Yahweh. I call you Yahweh. Jesus, there is no me without you, Yahweh, Yahweh. I call you by your name, Jesus. There is no me without you, Yahweh. I call your name, Yahweh, Yahweh, Yahweh. Call him Jesus. Jesus, There is no me. there is nothing without you, I call you by your name. I call you by your name. Lift up your voice and call Jesus. Jesus, There is no me without you, nothing without you, Yahweh. Yahweh, I call you Yahweh. Yahweh, Yahweh,
Yahweh, Yahweh, Yahweh, Yahweh. Oh, call him Yahweh, Yahweh, Yahweh. We call you by your name. He said, call upon me in time of trouble and I will answer. Yahweh, call him Yahweh, Yahweh. We call you by your name. Answer your name. Oh, Yahweh, Yahweh. Oh, Jesus, I am nothing without you. Yahweh, Yahweh. You say, call upon me in time of trouble, and I will answer. That's why we lift up our voice to call on your name, Yahweh. Father, here we are again this morning with our eyes lifted up to you, for you are our strength, our shield, our fortress, our helper, our treasure, our everything. You are all in all. Without you, we are nothing. That's why in submission this morning, we lift up our hands, our eyes on our source. For you are our source, our foundation. Father, we bless your name for your grace bestowed on us every day. See how your mercy looks good on us. See how your mercy looks good on us. Father, we are grateful for giving us the grace to be up again. We are grateful. It is not by merit, but we acknowledge your grace over our lives. For many have died yesterday, even this morning, even right now. But your loving kindness, your steadfast love is being renewed every morning. Father, knowing that without you we are nothing, we implore your presence, your spirit, to come and lead us this morning. Father, we decrease so that you alone increase. We disappear so that you alone appear. Father, come and take your place. Let every session, everything, every articulation of this morning be under the influence of the Holy Spirit, in the mighty name of Jesus. Father, we will always commit your servant, your daughter, in your hand. You are the one who called her. She will not do anything on her own, but let her receive the backup of your spirit in the name of Jesus. And let somebody out there be touched. Us here, let us be transformed also in the name of Jesus. Father, thank you, for we know that you are in our midst. Have your way. In Jesus' mighty name we have prayed. Amen.
Jéhovah est son nom. Puissant guerrier, fort dans les combats, Jéhovah est son nom. Puissant guerrier, fort dans les combats, Jéhovah est son nom. Jéhovah est son nom. Jéhovah est son nom. Jéhovah est son nom. Il est Jéhovah. Jéhovah est son nom. Il est Yahweh. Jéhovah est son nom. Jéhovah est son nom. Et nous disons puissant guerrier. Fort dans les combats. Nous disons puissant guerrier. El Shaddai est son nom. El Shaddai est son nom. El Shaddai est son nom, son nom. Ah, El Shaddai est son nom. Nous disons puissant guerrier. Fort dans les combats. Nous disons puissant guerrier. Fort dans les combats. Emmanuel est son nom, son nom. Emmanuel est son nom. Oh, Emmanuel est son nom. Oh, Emmanuel est son nom. Nous disons puissant guerrier. Fort dans les combats. Il est le puissant guerrier. Fort dans les combats.
son nom. Adonai est son nom. Oh. Adonai est son nom. Son nom est Adonai est son nom. Nous disons puissant guerrier. Entre tes mains, j'abandonne tout ce que j'appelle le mien. Oh, ne permets à personne, Seigneur, dans
aïe, aïe. Oh oui. Yeah. Yes. Entre tes mains, j'abandonne tout ce que j'appelle bien. Oh, ne me mets à personne, Seigneur, dans le temps de rien. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Entre
Nous prions. Éternel, notre Dieu et notre Père, nous l'avons dit en chanson, nous allons le répéter par les mots de notre bouche. Entre tes mains, Père éternel, nous abandonnons tout. C'est toi qui fais cette œuvre. C'est toi qui nous l'as inspiré. Prends donc tout. Prends le contrôle de tout. Nous te remettons tout, Père éternel. Parce que nous ne pouvons pas réaliser cette œuvre. Parce qu'elle vient de toi. C'est dans le moment où nous t'invoquons pour que tu viennes prendre tout le contrôle, où nous t'abandonnons tout. Le moment de la lecture de ta parole, le moment où nous allons transmettre par ton esprit la parole que tu nous vas nous donner. Que tous ceux qui n'honorent pas le nom de l'Éternel se taisent maintenant. Que tout genou fléchisse. Que tous ceux qui ont des bouches qui ne sont pas de Dieu ferment leur bouche. Tous ceux qui ont des yeux qui ne regardent pas selon la volonté de Dieu, que leurs yeux ne s'ouvrent plus. Que les oreilles de l'esprit soient ouvertes et que le cœur reçoive la parole qui va être donnée. Manifeste-toi donc, Père éternel, dans les cœurs de tous ceux qui suivent ce message, afin de ramener leur cœur à la vie. Béni sois-tu, ô Dieu, pour ton œuvre et pour ta manifestation et ta présence au milieu de nous. Au nom de Jésus, Amen. Nous allons lire dans le livre de Marc. Nous allons lire dans le livre de Marc au chapitre 8. Nous allons lire à partir du premier verset jusqu'à là où l'Esprit va nous conduire. En ce temps-là, en ces jours-là, une foule nombreuse s'étant de nouveau réunie. Et n'ayant pas de quoi manger, Jésus appela les disciples et leur dit: Je suis ému de compassion pour cette foule, car voilà 3 jours qu'ils sont près de moi, et ils n'ont rien à manger. Si je les renvoie chez eux à jeun, les forces leur manqueront en chemin, car quelques-uns d'entre eux sont venus de loin. Ses disciples lui répondirent: Comment pourrait-on les rassasier de pain ici, dans ce lieu désert? Jésus leur demanda: Combien avez-vous de pain? 7, répondirent-ils. Alors il fit asseoir la foule par terre, prit les 7 pains, et après avoir rendu grâce, il les rompit et les donna à ses disciples pour les distribuer. Et ils les distribuèrent à la foule. Ils avaient encore quelques petits poissons, et Jésus, ayant rendu grâce, les fit aussi distribuer. Ils mangèrent et furent rassasiés, et l'on emporta 7 corbeilles pleines des morceaux qui restaient. Ils étaient environ 4000. Ensuite, Jésus les renvoya. Amen. Entre tes mains, j'abandonne tout ce que j'appelle
personne. Seigneur, n'en reprendre rien. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Entre tes mains, j'abandonne tout avec bonheur. Seigneur notre Dieu et notre Père, voici le moment où la parole que le Seigneur Jésus nous avait donnée doit s'accomplir maintenant. Le Seigneur Jésus nous a dit que le Saint-Esprit prendra tout ce que nous devons connaître et il nous le transmettra. C'est par le Saint-Esprit que nous devons avoir la connaissance du royaume. Seigneur, que le Saint-Esprit soit donc maintenant manifeste et présent pour nous transmettre ce que le message que tu nous as préparé ce matin. Béni sois-tu, ô Éternel, que moi je ne sois plus maintenant, que mes pensées ne soient plus, mais que toi tu sois présent. Saint-Esprit, manifeste-toi au nom de Jésus. Amen. On dit, beaucoup de gens ont suivi Jésus dans un lieu désert. Et ces gens sont restés 3 jours et 3 nuits sans manger. Et Jésus a été pris de compassion pour cette foule. Ces gens, l'acte qu'ils ont posé a poussé Jésus à trouver des solutions pour leurs besoins de nutrition. La foule n'a pas manifesté le désir. Ils ne se sont pas plaints. Ils ont juste suivi Jésus. Et ils sont restés avec Jésus sans se plaindre. Pour eux, leur assurance était que Jésus était au milieu d'eux. Ils étaient pleins d'assurance. Et ça ne s'est pas passé, on nous dit, pas une journée, 2 journées, 3e jour. Donc, les caractéristiques de ce peuple, c'était un peuple patient. Il n'était pas pressé. Et c'était un peuple qui avait de l'assurance. Ce qui était le plus important pour eux, c'était de demeurer avec Jésus, de rester avec Jésus, de suivre Jésus. Et la parole de Dieu nous dit, Jésus a été pris de compassion. Cet exemple, c'est exactement ce que le Christ attend de nous, ses disciples. Nous qui avons accepté de suivre Jésus. Suivre Jésus, c'est avoir beaucoup de patience. Suivre Jésus, c'est tout lui donner, l'abandon de tout, parce que cette foule
on dit qu'il y avait là près de 4000 hommes. 4000 hommes, des responsables de famille. 4000 hommes, il y avait parmi eux des travailleurs. Ça veut dire qu'ils avaient des activités qui les permettaient de nourrir leur famille et de se nourrir eux-mêmes. 4000 hommes qui étaient des pères de famille, qui avaient des enfants. Ils sont quand même restés au même endroit pendant 3 jours et 3 nuits. L'abandon de soi, les inquiétudes. C'était un peuple qui était rassuré. Ils ne s'inquiétaient pas. La parole de Dieu ne nous dit pas qu'ils se sont plaints ou ils ont manifesté le désir de manger. C'est Jésus qui a été pris de compassion par rapport à leur attitude. C'est l'attitude que tu adoptes dans la marche avec Jésus qui peut susciter la compassion de Jésus. Nous sommes souvent très pressés. Nous sommes très pressés. Jésus finit toujours par avoir compassion. Il finit toujours par s'occuper de ce qu'il sait que tu as besoin. Pendant les 3 jours et les 3 nuits, Jésus les enseignait. Ils ne sont pas restés comme ça et Jésus ne faisait rien. Il les enseignait. Il leur donnait la doctrine du royaume. Mais après qu'ils aient reçu ces enseignements, Jésus savait qu'en ce moment, je dois les nourrir. Je dois aussi m'occuper d'eux. Et cette foule a d'abord accepté de recevoir pendant 3 jours des enseignements. Ils ne se nourrissaient pas de la nourriture naturelle qu'on mange, mais ils ont d'abord accepté se nourrir de la nourriture spirituelle, de la parole de Dieu. La parole de Dieu nous dit, recherchez premièrement la justice et le royaume de Dieu. Ces gens ont passé 3 jours à consacrer leur temps, à abandonner ce qu'ils avaient de plus important pour recevoir d'abord la parole de Dieu. Ils se sont d'abord concentrés à rechercher le royaume de Dieu, en oubliant tout ce qui était important dans leur vie humaine. Ils ont respecté la chronologie et l'ordre des choses pour être bénis. Quand Jésus les enseignait, il savait que c'est ça qui était prioritaire pour l'homme. La parole de Dieu, les enseignements, la prière, la transformation. Parce que quand tu reçois la parole de Dieu, elle ne te laisse pas telle qu'elle. Un homme qui va devant la face de Dieu ne peut pas rentrer tel qu'il était. Cette parole te transforme. Tu changes. Et lorsque Jésus regarde, il voit ta fidélité, ton engagement sincère. Parce que si ce n'étaient pas des gens qui étaient véritablement engagés et qui avaient soif de la parole de Dieu, ils auraient abandonné, je crois, le premier jour. Lorsqu'ils auraient dormi la première nuit affamés, je suis sûr le lendemain, ils auraient plié bagage. Mais c'était véritablement des gens qui recherchaient le royaume de Dieu. Les problèmes de leur vie
n'était plus important en ce moment. Ils ont fait taire tout ce qui était comme souci, comme problème, comme difficulté, ce qu'ils avaient. C'est là où beaucoup d'entre nous, nous échouons. Parce que nous croyons que c'est après avoir tout eu que nous allons enfin aller chercher Dieu. Les gens placent en premier dans leur vie les préoccupations de leur vie, les préoccupations de survie. Mais cette foule est un exemple pour nous les chrétiens de ce siècle. L'attitude à adopter, tout abandonner à Jésus, lui faire confiance. C'est lui qui connaît le temps et le moment. 3 jours après, Jésus a été pris de compassion pour la foule. Et il fallait absolument qu'il trouve une solution. Beaucoup de problèmes que nous avons, nous n'arrivons pas à toucher le cœur de Jésus pour qu'il nous donne la solution qu'il faut. Parce que quand nous venons, nous sommes pressés. Nous sommes pressés. Agités même, je peux dire. Parce que lorsque nous venons à Jésus, c'est d'abord que nous nous sommes déjà fixés le temps que lui, il doit nous donner la réponse. C'est d'abord que nous nous sommes déjà fixés les objectifs. Ça veut dire que les résultats et comment lui doit nous répondre. Jésus doit me donner telle chose. Il doit me donner telle chose. Il doit me donner telle chose. Toi, tu t'es déjà fixé dans ta tête comment le Christ doit réagir pour toi. Qui est le maître? Qui a le contrôle de tout? Quand nous venons, nous devons avoir l'attitude de ceux qui demandent. Et lorsque tu demandes, tu attends. La demande est partie, tu attends. Nous, les hommes, nous sommes tellement patients pour les choses de ce monde, mais pour le royaume de Dieu, nous n'avons pas de patience. Tu déposes un dossier à l'administration, tu écris une demande d'aide ou bien tu fais une demande d'emploi. Tu rentres sur toi, tu attends. C'est le ministère ou l'endroit où tu allais déposer la demande d'aide qui te rappelle pour la solution ou bien pour te dire non. Mais pour les choses du royaume de Dieu, nous sommes impatients. Tu as commencé depuis que je prie, je ne vois pas le résultat de mes problèmes. Je n'ai pas de solution. Ma vie ne fait qu'aller de mal en pire. On dit que ce peuple est resté 3 jours. C'est Dieu qui connaît le temps. Le temps où il doit te visiter. Le temps où il doit avoir compassion de toi. Le temps où il doit exaucer tes prières. Ce que tu dois faire, c'est de copier l'attitude de ce peuple. Rester dans le silence, la patience et la confiance. Donc la foi. Ce qui est important pour toi, c'est de ne pas perdre Jésus. Si Jésus-Christ est avec toi, quel que soit le cas, la solution viendra. Jésus a été pris de compassion pour cette foule.
Et il a commencé à chercher comment résoudre ce problème. À des moments, nous confions nos problèmes au Seigneur. En même temps, nous les lui confions. En même temps, nous-mêmes, nous commençons à chercher les solutions. Nous n'avons pas la patience. Jésus connaît le temps que tu as déjà mis devant sa face. Il sait tout ce que tu as abandonné pour lui. Il connaît à quel moment il doit trouver solution au problème que tu as. Parce que si tu lui laisses trouver une solution au problème que tu as, il va le résoudre définitivement. Lorsque les disciples lui ont dit, nous avons 7 pains, il a rempli les pains, il a rendu grâce, il leur a donné. Il a rendu grâce pour les poissons, il les a donnés. La parole de Dieu nous dit que les gens là ont mangé et il est resté encore 7 corbeilles. Donc la solution qui vient de Jésus est celle qui va être une solution abondante. Mais il faut savoir avoir la patience. Il faut savoir avoir la bonne attitude. On ne cherche pas chez Jésus avec la précipitation, l'empressement, le manque de foi. Tu y crois en Jésus, mais tu ne lui fais pas confiance jusqu'au bout. Parce que tu as déjà passé 1 an, 2 ans, 3 ans, ta situation, elle ne s'améliore pas, tu abandonnes. C'est lorsque tu arrives déjà à un niveau où les forces t'abandonnent. Parce que Jésus-Christ dit, si je ne trouve pas une solution pour qu'ils mangent, si je les renvoie, les forces vont les abandonner en route. Parce que Jésus savait que là où ils sont là, ils n'ont plus de force. Jésus connaît que tu n'as même plus de force, ni de repère. Jésus connaît. La solution ne peut pas venir tant que tu as encore un certain nombre de forces où tu comptes sur toi-même. Parce que Dieu ne partage pas sa gloire. S'il agit quand tu as encore des forces, tu vas te dire, c'est ma force qui a fait en sorte que j'ai cette solution. Jésus connaît que les forces t'abandonnent déjà. Humainement, ce que tu vis n'est pas normal. C'est à ce moment que Jésus est déjà en train de te trouver la solution. Il y en a qui supportent. Mais c'est lorsque Jésus prend compassion d'eux qu'il démissionne. La parole de Dieu nous enseigne ce matin que Jésus-Christ même savait que ces gens n'ont plus de force pour résister. Que humainement, ce n'est plus possible qu'ils passent encore, après qu'il ait fini avec ce jour-là, qu'il les renvoie. Ils ne vont pas arriver. Jésus-Christ sait que s'il te laisse encore dans cette position où tu es aujourd'hui, tu ne peux plus tenir. Supporte le temps qu'il est en train d'envoyer la solution. L'impatience. Nous devons cultiver la patience. Et c'est la patience, la précipitation qui nous amène souvent à l'échec. Quand tu dis, tout ce que j'ai, j'abandonne entre tes mains, Seigneur, abandonne véritablement tout. Jésus ne tarde pas à réagir. Abandonne-lui véritablement tout. Ne laisse rien. Cette foule est partie. On nous dit 4000 hommes. 4000 hommes des responsables. 4000 hommes, ils avaient du travail. 4000 hommes, ils avaient des occupations. Mais ils ont tout abandonné. Ils ne sont pas rentrés les mains vides. Non seulement ils ont été nourris par la parole de Dieu, en plus ils ont reçu le pain de vie.
Et en plus, il y a même eu reste. La parole de Dieu dit, je ferai de toi une source de bénédiction pour plusieurs. Tout ça est réel. Mais ça dépend de ton attitude, toi qui viens vers le Seigneur. Comment viens-tu? Ou tu t'es déjà fixé le temps où Jésus doit te répondre, ou toi tu connais la qualité des choses que Dieu doit te donner, et tu connais même comme, ça dit que nous ne venons pas comme étant des gens qui doivent recevoir. L'attitude d'un chrétien qui incite la compassion du Christ. Il y a une attitude. La foule n'était pas bruyante. Il n'y avait pas de bagarres au milieu d'eux. Il n'y avait pas de disputes au milieu d'eux. Ils étaient patients et dans le calme et dans la paix. Ils ont mis toute leur confiance en celui qu'ils ont suivi. Tu dois suivre Jésus, mais toi-même, tu es ton propre maître. Quand il faut prendre les décisions de ta vie, tu ne te réfères plus à celui qui est ton maître. Tu les prends selon que ton âme te dicte. L'attitude qui incite la compassion du Christ. Le chrétien doit avoir une attitude pour que le Christ prenne compassion de lui. Tu ne peux pas vivre dans le désordre. Tu ne peux pas vivre de manière sans repère, ça veut dire dans le désordre. Et attendre que Christ ait compassion de toi. Non. Tu ne peux pas faire de ta vie un trouble de tout ce qui n'est pas bon. Et tu attends que Jésus ait compassion de toi. Non. Le chrétien doit avoir une attitude. Une attitude de tempérance, une attitude de patience, une attitude de paix et une attitude de foi, de confiance. Et une attitude d'abandon de soi. Tout abandonner. Imaginez s'il y avait des commerçants. Tu fermes ta boutique 3 jours et 3 nuits. Mais tu ne te soucies pas. Non, la mère, tu sais que, comme tu dis que nous devons être là, j'aime ceci, je dois aller, parce que si je ne pars pas, je ne sais pas comment je vais faire avec mon loyer. Parce que si je ne pars pas, je ne sais pas comment je vais, tu sais que j'ai, tous tes problèmes sont plus importants. Tu ne ménages aucun espace. Tu ne ménages pas le temps. Il faut savoir donner son temps à Jésus. Pour qu'il soit pris de compassion pour toi, tu dois pouvoir lui consacrer même ton temps. Il y a des gens qui n'ont pas le temps pour la parole de Dieu, pour suivre Jésus, pour faire quoi que ce soit. Ils n'ont pas le temps. Dispose un peu de ton temps. Ça commence même par là. Jésus-Christ va même d'abord t'enseigner comment. Si tu n'as pas le temps d'aller écouter les enseignements. Le royaume de Dieu, tu vas le chercher comment? Si tu n'as même pas le temps d'aller à l'église, suivre les enseignements bibliques, si tu n'as pas le temps. Jésus-Christ a déjà fait un miracle. C'est que les réseaux sociaux sont arrivés. Il y a des milliards de prêcheurs dans les réseaux sociaux. Quand tu arrives là où on prêche la parole de Dieu, tu n'as pas le temps d'écouter, tu zappes. Tu vas là où on danse. Tu vas là où on montre comment gagner l'argent. C'est là où tu consacres ton temps. Qui a déjà véritablement pris le temps? Je vais m'abonner à cette émission et je vais suivre la parole de Dieu comme je n'ai pas le temps d'aller à l'église. Je vais donc prendre le temps maintenant d'être connecté et suivre cette parole chaque jour. Tu n'as pas le temps. Jésus-Christ, lui, il a même déjà trouvé d'autres solutions. C'est-à-dire que pour te trouver dans les réseaux sociaux, parce que c'est là-bas où tu consacres maintenant ton temps. Les enfants d'aujourd'hui, le téléphone commence à 4 heures, il finit à 4 heures. Mais
tu vas trouver qu'il voit tout, sauf la parole de Dieu. Il bloque tout ce qui est, là où on parle de parole de Dieu, il bloque. Vous savez comment vous bloquez là-bas pour que ça n'entre plus dans son téléphone. J'avais un de mes enfants ici, quand tu prenais son téléphone, tout ce qui était dans Google, c'était comment devenir riche. Et il y avait une panoplie de choses qui sortaient et du Nigeria et du Ghana et de tout ça et de l'Inde et de tout ça. Son téléphone était bourré. J'ai pris le téléphone, j'ai dit, ça c'est quelle histoire? Je t'ai donné le téléphone parce que tu m'as dit qu'à l'école, on vous a exigé d'avoir les téléphones parce qu'on va vous envoyer des modules dans le téléphone. Maintenant, toi, ton téléphone, c'est chercher comment devenir riche. Dans l'école que j'ai payée, ne va pas te faire devenir riche. Est-ce que ça vaut la peine? Ce n'est pas une histoire qui fait rire. Jésus-Christ est déjà entré dans les réseaux sociaux pour que tu ne dises pas, je n'ai pas eu le temps. Tu as ton téléphone à portée de main et Jésus parle dans les médias. Comment Jésus va être épris de compassion de ta situation si toi-même tu n'es pas conscient que tu dois lui ménager le temps pour qu'il le fasse. C'est toi qui as tous les problèmes du monde. Mais tu n'as pas le temps de consacrer à Jésus pour qu'il soit ému de compassion de ta situation. Par moment, il y a des choses qui prennent le temps véritablement. Jésus-Christ connaît. Il connaît le chemin que tu parcours pour arriver jusqu'à lui. Parce qu'il a dit, je ne peux pas les renvoyer comme ça parce qu'il y a certains d'entre eux qui viennent de très loin. Jésus connaît d'où tu viens. La situation, ta situation là, il connaît depuis quand ça a commencé. Il sait. Et il sait le temps qu'il doit avoir compassion de toi pour multiplier le pain de ta vie. Il connaît. Tu ne peux pas rester dans la désinvolture. Dans tout ce qui te plaît, ton âme est chargée de tout et tu dois satisfaire tous les désirs de ton âme. Tu n'as pas le temps. Tout ce qui t'attire là, c'est ce qui est le plus important. Pour arracher un homme des occupations mondaines, aujourd'hui, c'est très difficile. Que le Seigneur ait compassion de nous, qui prions pour que les âmes soient converties, parce que c'est un travail difficile. Les gens ont consacré leur vie à la recherche de tout, sauf le Christ. Celui qui est le chemin, la vie et la vérité, qui nous fait entrer dans le royaume de son Père. Cela n'est plus très important pour les hommes aujourd'hui. Et si même quand quelqu'un vient à Christ, il est pressé, il montre la montre à Jésus. Fais vite pour me répondre. Donne-moi ce que je suis venu demander. Fais vite. Moi, je n'ai pas le temps. Parce que si tu ne me donnes pas, je vais sortir. Et quand il voit une heure arriver, pap, il est déjà parti. 3 jours et 3 nuits de patience. Ça peut être 3 ans. Ça peut être 3 mois. Ça peut être 30 ans. Ça peut être 3 heures. C'est Jésus-Christ qui connaît le temps. Soyons patients. Cherchons Jésus-Christ avec vérité, avec humilité. Ce peuple avait une autre caractéristique, l'humilité. Ils n'ont pas fait prévaloir à Jésus, tu nous perds le temps. Il y en a qui sont assis à l'église quand le prêtre tire déjà la prédication longtemps. Ouais, le prêtre dit, il nous perd déjà le temps, je dois aller à la réunion. La réunion est plus importante que la parole de Dieu qui te transforme. Je dois aller à la réunion pour aller cotiser l'argent. La messe a déjà trop duré. Vraiment, c'est quoi ça? Est-ce que les gens sont venus ici pour rester toute une vie? Hein, la messe c'est 1 heure. Comment le prêtre là tire comme ça?
nous n'avons plus le temps. Ça veut dire que ce n'est plus nous qui devons aller nous asseoir patiemment dans la paix pour que le Christ ait le temps d'opérer son miracle en nous. Non. C'est nous qui lui dictons maintenant le temps et le comment il doit faire les choses pour nous. L'impatience. Le Seigneur nous rappelle aujourd'hui à savoir que pour qu'il soit ému de compassion pour nous, nous devons adopter l'attitude qu'il faut. Amen. La bonne attitude d'un chrétien. Un chrétien doit être désinvolte. Tu ne pars pas d'abord parce que tu vas gagner quelque chose. Cette foule n'a rien réclamé à Jésus. Ils ont juste suivi Jésus. Beaucoup de gens ont suivi Jésus de manière désinvolte. Ils ne s'attendaient même pas à ce que Jésus les nourrisse. Amen. Ils ne s'attendaient pas parce qu'ils n'ont pas demandé. Parce que si, en venant, ils savaient que c'est Jésus qui doit les nourrir, à un certain moment, ils allaient envoyer les disciples, aller dire à votre maître qu'on a déjà faim. Ils n'ont même pas manifesté le besoin de manger. Ils sont restés tranquilles. Et ils ne se sont pas plaints du temps qui dure. Ils sont restés patients. Et c'était des hommes humbles. Certainement, il y avait des grandes personnalités au milieu de cette foule, mais ils n'ont pas fait prévaloir. Le monsieur, le ministre doit arriver, le ministre doit partir. Vous êtes en plein culte, on arrête le culte pour recevoir le ministre. Vous êtes en plein culte, comme le ministre a déjà d'autres préoccupations, on doit l'escorter pour qu'il sorte. Non. C'était des gens humbles. Personne ne connaît qui étaient ces hommes. Parmi les 4000 hommes, y avait-il de quoi? Et y avait-il de quoi? Tout le monde était d'abord assis par terre. Parce qu'on dit que Jésus les a fait asseoir ou par terre. L'humilité. Et c'est tout ce tout-là. C'est toutes ces attitudes qui ont incité la compassion de Jésus. Regarde comment ces gens se donnent à moi. Regarde comment ils sont patients. Regarde comment ils ne se plaignent pas. Vois la confiance qu'ils ont mis et l'espoir qu'ils ont mis en moi. Je ne peux pas laisser rentrer les mains vides. Si tu as toutes ces bonnes attitudes, Jésus-Christ ne te laissera jamais rentrer les mains vides. Donc mon frère, ma soeur, à ce matin pour ce message, rectifie, corrige ton attitude. Comment cherches-tu Jésus? Dans la précipitation, dans l'orgueil, le mépris, et tu n'as même pas confiance en lui, et tu as d'autres préoccupations. Rectifie. La bonne attitude. La bonne attitude qui incite le Christ à avoir compassion et trouver solution à tous tes problèmes. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit. Amen. Ayer la niwo mama Marie, le zoom voile ne moyele, mi belle ma maman, s'il te plaît intercède pour moi moye.
yeah. S'il te plaît, intercède pour moi, maman, yeah. Ah, maman, yeah. Ibisi ebayon, ebaba imaluga bayono, ebaba ibana baule mabang, ebaba ibiti bazuo, bagala miyono anyam, bagala miyona miasuwa sindono, anunga zuwe nyamana bagalu yakana, ina mano wana mana ibo, mama yeah. Maman Marie, regarde toutes ces femmes qui n'arrivent pas d'avoir d'enfants. Toi-même tu connais cette envie de ce sentiment, maman. S'il te plaît, intercède pour elle, maman, yeah. S'il te plaît, intercède pour moi. Anturgon minga bibore ya sibilu mizama buso bibore ventaria mi bombia que anya vorle miono maralu mizama bus na firete anendieza no biboya vorle miono mi suwa sindor mama yeah. Ah, maman, yeah. S'il te plaît, intercède pour moi. Ayagala na wa mama Marie, no sumu vala na mo yelle, induru mi belle ma maman. S'il te plaît, intercède pour moi, maman, yeah. Ah, maman. S'il te plaît, intercède pour moi, maman, yeah. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. They cross before me, the well behind me. They cross before me, the well behind me. They cross before me,
the world behind me. No turning back, no turning back. Our gracious and everlasting Father, the Father of our Lord Jesus Christ, Father, we exalt your name. We worship you. You are the Alpha and you are the Omega. You are the beginning and you are the end. You are the Am that I am. You are the Father of our Lord Jesus Christ. Father, we come before your throne of grace this morning to ask for the forgiveness of our sins. The sins that we have committed knowingly and unknowingly. The sins that we have committed by way of actions and by way of thoughts. Deliver us from all our unrighteousness. Mold and change us towards our destinies. Our Lord and our God, destroy all what is in us that does not glorify you. Father, we want to thank you for watching over us throughout the night. We want to thank you for making us see this day. We want to thank you for your love. We want to thank you for your grace. We want to thank you for your mercy. Thank you for your word to us this morning. Lord Jesus, we come before your throne of grace this morning to present ourselves to you. Just as your message to us this morning, you fed those who came to you and spent time with you for 3 days. After 3 days, you knew that they needed food. You knew their needs. You had compassion for them. And you provided their immediate need, which was food. Lord, we are just like those people. But the difference is that the desires of our hearts have overcome us. Material things, the things of the world, have overcome us. Lord, have compassion for us. The hearts of all the rulers in this world are in your palms. You turn them and tilt them to any direction that you want. Lord, I present to you this morning all the hearts of those who have dedicated time to listen to this message. Soften all these hearts. Have compassion for these hearts and give all of us the desire over your word, over your laws, over your commandments. Destroy the desire in us of getting rich. Give us the desire over your word rather than the desires of getting rich. Father, help us to be willing to do what is right. Help us
so that you should be our gold and our silver. Help us so that we should put you at the center of everything that we are doing. Destroy pride and arrogance that is in us. Give us the spirit of humility, the spirit of patience, the spirit of tolerance. Above all, fill us with the fruit of the Spirit. Our Lord and our God, you are our Creator. Mold us. You are the potter and we are the clay. Shape us in any form that you want us to be, so that, Father, all of us will unite with you in one spirit, and your name will be glorified in each and every one of us, and we will become your disciples that will be able to go into the world and bring other souls to you. Let your grace and favor accompany us in everything that we are doing. Our Lord and our God, we commit all our activities that we are to carry today into your hands. Lead us, guide us, direct us, protect us, provide for us just as you provided to those that came and spent time with you for 3 nights. Be our master, be our God. We ask all this through Christ your Son, Jesus of Nazareth. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire soit au Père, au Fils, au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours dans le siècle des siècles. Amen. Ata Dewon Yona Yobe Ata Dewon Gane Ona Yobe Jetae Amen.
yobete Toduwe alugabane Ayongeduwe azabebia Yona yobe Ayanowe oyena simo Avala feya yobe Adade won Yona yobe Adade wongane Ona yobe tutae Vahabia bidia mosenyo Atado wongane Atado won Yona yobe Tobia ebia sebia kato wobo Anebia tuba betange Atado won Yona yobe Atado wongane Ona yobe tutae Letebia boba la zambelo okore de bia metam atade won yoga yobe asetue bol duma bi boy won atade won yoga yobe Atado wongane Ona yobe tutae Atado wongane Ona yobe tutae Nous avons fait cette prière au nom du Père, au nom du Fils et du Saint-Esprit. Amen.